Mais honnêtement, si on parle honnêtement, est-ce que t'es un escroc, oui ou non? Elle me susurre quelque chose dans l'oreille, hein. Elle me dit, t'as vu ou pas? T'as vu? Je dis quoi? Elle avait une touffe. Ah putain, la vache, oui. Après, j'étais handicapé pendant 3 ans du dos. Je pouvais pas marcher, j'ai dû trouver mon propre soin pour ça. Et les femmes vietnamiennes, je les trouve beaucoup plus... C'est les plus belles asiatiques. Par contre, Ok. les Thaïs sont beaucoup plus chaudes. Elle regarde le menu et elle va direct vers ce qui est plus cher. Et c'est champagne, mais sans pitié. Hein. Par Donc, contre, les Thaïlandais, je les trouve beaucoup moins matérialistes. Vraiment. Ouais. Ouais, beaucoup, comparé aux Vietnamiennes. Donc ici, alors qu'en Thaïlande, on peut acheter à 100% à notre nom, notre condo, notre appartement. Au Vietnam, c'est pas possible, c'est 50 ans. Je suis médium. Ton âme est venu me dire ça. T'y crois pas, j'en ai rien à faire, mais je suis obligé de le faire. Vous avez tenté quelque chose en retour ou pas? Ouais. Non, mais attends, son âme est venue te Non, dire, non, non, baise-moi. Ah, c'est ça ou pas? Non, non. Bon, tu crois aux fantômes ou pas, comme les Thaïs? Bah, on les voit dans les séances. Et elle me dit, mais Charles, c'est pas possible. Elle est dégueulasse. Elle est moche. Ouais. Elle me dit, Charles, t'a fait quelque chose. Elle t'a fait un truc, c'est pas possible. Je dis, mais non, putain. Boumboui. C'est Boumboui. Ça veut dire j'ai 44 ans. Putain. La loose, quoi. Et c'est parti. Si, pour un nouveau podcast, on se taille. Avec aujourd'hui, un invité spécial. Pour moi, en tout cas, il est spécial. Il s'appelle Chokri. Pour moi aussi. Di, Chokdi, son surnom. Ah bah oui. Pour, Thaï. Di, je crois qu'il est spécial un peu pour tout le monde. Donc, Chokdi, Chokdi, c'est son surnom en Thaïlande. Chokdi qui veut dire bonne chance. Ah. Ouais. Et Chok and Chok, c'est son surnom. Et aussi, un autre surnom qu'il a sur les réseaux, c'est Ben, non? Belk, c'est issu du nom Ah, de famille. Belk. Belk, c'est plus simple parce que tu vois, les francophones, les anglophones, tu dis Belk, ils retiennent. Ok. C'est simple. Ça, c'est quand j'étais thérapeute à 100%, je faisais. Il vient d'où d'ailleurs, le choc dit? Chokdi, c'est moi, en fait. Chokri, pour dire aux Thaïs, tu leur dis Chokdi. Ah, Chokri, ils n'arrivent pas, ça. Ah, je crois que t'étais un mec chanceux, mais... Aussi un peu, non? Bon. Ça dépend Ça dépend ça des jours. dépend des jours. Donc, Chokri, qui vit entre le Vietnam et la Thaïlande. Voilà. Donc, tu vas nous parler des différences entre le Vietnam, entre s'expatrier au Vietnam et en Thaïlande. Super Parce intéressant. que tu as essayé les deux, c'est très intéressant, parce que surtout en ce moment où il y a des gros débats, Ah non, bah, c'est clair, ouais. énormes débats en ligne où les gens ils disent non, allez en Thaïlande, allez au Vietnam, la Thaïlande c'est fini. La Thaïlande, c'est fini, c'est trop cher, faut aller au Vietnam. Donc on va te poser toutes ces questions. On va aussi te demander par rapport à ce que tu fais, parce que tu es digital nomade. Exactement. Donc savoir si, si tu vas créer des vocations, s'il y a des gens qui vont un peu s'inspirer de ta vie. Je fais un métier qui normalement se fait directement, mais je suis l'un des rares en tant que digital nomade à le faire. Je suis médium et thérapeute en ligne. Camoulox. La majorité, ils voient un cabinet. Médium et thérapeute. Alors s'il te plaît, ne souris pas. Là, c'est sérieux, Charles. Putain, C'est super Ouais, c'est super intéressant. alors, là, c'est pas ce que tu penses. Regarde, il a le sourire aux lèvres. Non, parce que Ah d'accord, en ligne, c'est ce qu'ils disent. Ah non, alors, pas du tout. Non, je souris parce que c'est justement, je veux dire, tout le monde ne... Ah, tu vas me répondre, mais est-ce que tout le monde peut faire ça? Tout le monde a des dons de médiumité, et c'est ce que j'explique. Après, ce qui va empêcher ces dons de médiumité d'apparaître, c'est tout ce qui est couche émotionnelle, tous les traumas et tout. Une fois qu'on travaille dessus, il y a des dons qui apparaissent. Après, il y a des caractéristiques génétiques qui vont faire que tel est meilleur qu'un autre dans ce domaine. C'est comme le sport, hein, tu vois. Ouais. Comme Mais- les coureurs de telle génétique, ils vont courir mieux. Voilà. Mais honnêtement, si on parle honnêtement, est-ce que t'es un escroc, oui ou non? Alors, ça dépend pour qui, hein. Pas pour mes patients, tu vois. Pour mes patients, je suis pas l'escroc. Bah, c'est le plus important, ouais. C'est le plus important. Après, voilà, si tu regardes dans mes réseaux sociaux, j'ai fait une seule vidéo où j'explique comment prendre rendez-vous en ligne. Et dans mes conditions, ça joue plutôt contre moi. C'est-à-dire que si au bout de 7 jours, pour une lecture d'âme, j'ai pas de message, je rembourse la C'est quoi une personne. lecture d'âme déjà? Une lecture Ouais, il d'âme, faut que tu nous expliques depuis voilà, le début. je vous Ouais. explique un peu. C'est la personne, elle prend rendez-vous pour avoir un message de son âme qui vient parler télépathiquement. Le message, il peut venir avant la séance. Genre, la séance dure 5 à 15 minutes. Je lui dis, bon, j'ai reçu un message, c'est ça, ça, ça. Donc, un message de l'âme de la personne qui a Exactement. payé, quoi. Exactement. Et, Et quand il paye pas, il y a pas de message. Bizarrement, ça passe pas. là, ça passe pas. Ça passe pas, tu sais. Ça passe pas. Pour ton peuple. Non, bah après, voilà, comme je t'ai dit, c'est remboursé si au bout de 7 jours, j'ai pas de... C'est remboursé par la Sécu ou pas? Non, ça va être très difficile, hein. Non, Non, attends. Ouais. Là, les personnes qui viennent te voir, c'est des personnes qui ont des soucis mentaux, existentiels, c'est pas quoi, en fait? forcément, pas forcément. Une personne a besoin de se connecter à son âme. Tu vois, on est tellement déconnecté de notre âme avec les médias, TikTok, entre autres. On est tellement
hypnotisés par la télé, les news et tout. Les gens, ils sont même à l'alimentation, hein. Tout ce qui est toxique et tout, ça va déconnecter ton âme de toi-même que j'ai dû faire ça, en fait. C'était pas par choix. C'est venu comme ça, je devais le faire. Concrètement, je te repose la question. Les gens qui viennent te voir, ils ont quoi comme problème? Bah, forcément, des fois, ils ont même pas de problème. Ils viennent parce qu'ils veulent, ils se posent des questions. Peut-être, est-ce que je dois faire tel choix ou tel choix? Ils se sentent mal par rapport à un truc. Ils veulent savoir ce qui va pas. Et des fois, quand Ils ont un mal-être, quoi. Il y a quelque chose qui va pas dans leur vie et ils n'arrivent pas à le décrire. exactement. Et quand l'âme parle, ben, en général, ils me disent, mais c'est trop ça. Comment? Mais je dis, c'est pas moi. Moi, je suis le perroquet. Je répète je répète ce qui vient. D'ailleurs, elle me dit, c'était un très bon perroquet. Tu répètes bien. Beaucoup Ah, d'harmonie. c'est marrant parce que normalement, on va voir un médium pour parler à ses L'avenir. défunts, à ceux qui... Ouais, Ça peut arriver. ou c'est autre chose peut-être, je sais pas, parce que je me peut trompe. arriver. Tu parles à ta grand-mère qui est décédée, ou là tu veux savoir l'avenir, mais toi tu parles à l'âme de quelqu'un. De la C'est-à-dire personne qu'en qui gros, on va n'est pas connecté à notre âme. Exactement, on n'est pas connecté à notre âme. Et Hmm. pour s'y connecter, ben, je t'avais dit, il y a 2 ans en arrière, j'avais fait 7 jours de méditation. Tu m'as dit, ouais, j'aimerais bien faire ça. Ouais. Dans un temple. J'ai toujours voulu faire de la Ah, méditation. excuse, 3 jours. Pas 3 sept. jours, ok. J'exagère. Excuse, 3 heures. 3 jours. 3 heures. Méditation, tu parles à personne, même le grab qui vient t'amener le truc, tu prends le truc, tu lui donnes l'argent, tu manges, tu fais que ça. 3 jours, tu fais que ça. Pas Chez toi. d'internet, rien. J'étais à l'hôtel. Donc, Ah oui, non, t'as pas été dans un temple à la Non, taille où tout ils font seul, une tout seul, semaine j'ai sans fait 3 manger, méditation. Nan, nan. Et toutes ces pensées, le premier jour, c'est hyper lent. Hyper lent. Tu vois toutes tes pensées, tu dis comment ça va passer. 1 minute, ça passe comme 2-3 heures. C'est hyper compliqué. Deuxième jour, tu commences déjà à voir l'espace entre les pensées. Parce qu'on a tellement de trucs dans la tête. Et le troisième jour, tu sens un apaisement incroyable. Et là, tu as une connexion directe avec ton âme qui te dit, bon, bah, ça, il faudrait mieux que tu le fasses. Ça, tu peux pas le faire. Ça, il vaudrait mieux que tu ailles dans cette direction ou autre. Mais tu sais que c'est ton âme, c'est pas autre chose. Tu le sais. Et tu as l'esprit tellement détendu que il faut le faire. En fait, il faut vraiment le tester. Mais c'est pas facile. C'était vraiment compliqué. Et c'est quoi la différence avec toi? Donc toi, tu te dis médium, c'est quoi? Comment tu dis? Médium. Médium, Et c'est- hypnotiste. Hypnotiseur, c'est ce que Hypnotiseur. je faisais avant, je fais toujours. C'est une technique, hypnotiser. Après, il y a plusieurs types d'hypnose. L'hypnose qui va aller sur le passé, sur ta vie actuelle, le passé, des problèmes d'enfance, des traumas, les phobies, tout ça. Il y a une autre hypnose qui est ésotérique. On va aller sur des vies antérieures qui Hmm. peuvent avoir un lien avec cette vie. Et je reviendrai après sur qu'est-ce qui m'a fait croire aux vies antérieures aussi. Sur les recherches que j'ai fait, c'est très rationnel. Et hypnose, ça peut. On peut aider quelqu'un à arrêter de fumer, de boire et tout ça avec l'hypnose ou Exactement. pas? On peut l'aider, mais pas que l'hypnose. Il y a 2 techniques que j'utilise, le MDR, le FT, et une technique que j'ai créée. Mais est-ce que ça marche vraiment ou pas? Bah, écoute, T'as des si résultats? j'ai des résultats, j'ai des témoignages, et les patients ils sont contents. Il y en a un qu'on connaît, Jérôme. c'est bien. Ouais, exactement. Donc lui, Et, il a arrêté de fumer. C'est vrai, un pote qu'on a en commun. Et ce qui est marrant, c'est que Chokri, je lui ai demandé de m'aider sur un truc il y a 3-4 ans. Ça fait des années qu'on se connaît. Et je lui ai dit, tu peux pas m'hypnotiser? Il me dit, je peux pas. On est trop proches, Trop on est proche. trop connectés. Trop proche. Ça marchera pas avec tout le monde. Charles, je le connais pas trop, tu vois. Donc, ce serait beaucoup plus simple pour moi de travailler avec lui. Parce Parler que en moi, public, moi, ça serait mon truc. bah, on pourra travailler là-dessus. Et moi, je pense que tu as peut-être un manque de confiance en toi aussi. Oui, bah oui, bien sûr. Parce Mais que- bon, ça parce que c'est. toi, tu es capable de tout en vérité. Il faut juste que tu débloques. Bah, les je choses. pense que le manque de confiance, c'est la majorité des gens qui l'ont, quoi. Mais À différents degrés, on va dire. à différents degrés, en fait, la confiance, elle est pas stable. Tu peux aujourd'hui avoir toute la confiance en toi. Mm. Dans 6 mois, il t'arrive 2-3 événements, Hmm. cascade, et la Mm. confiance en toi, elle baisse. Ah, c'est C'est possible. pas un truc stable. On croit que c'est un acquis. Ouais. Genre, j'ai ça tout le temps. Non, elle monte, elle descend. Après, c'est ta gestion de ça. Et donc c'est comme ça que tu gagnes ta vie? Oui. Donc Entre autres. Entre autres, en fait, ce qui va me rapporter le mois, c'est ça. Mais je suis obligé de le faire. J'ai d'autres business à côté. Après, c'est côté, ça va bien ramener aux personnes qui me suivent. c'est quoi tes autres business alors? En ligne? Export de voitures, là, dernièrement, Ouais. de la Chine au Maghreb. Donc ça, on a commencé Avec mon qui? associé, avec mon associé. Ouais. Bon, j'ai travaillé un peu dans la finance, trading avec lui. Mm. Donc après, c'est pas très stable, mais quand ça rapporte bien. Et tu as aussi un e-book, c'est ça, sur ta vie? Oui, nomade des temps modernes. Et là, je Nomade des temps modernes. Nomade est en mode- Et ça raconte toute ta vie? ça raconte pourquoi je suis devenu nomade, mon style de vie, pourquoi j'ai quitté le salariat. Et au départ, ben, si tu veux, le point de départ, le premier chapitre, je laisse ma femme et mon fils partir. Mon fils de 10 mois. Je sais que je vais divorcer. Je sais qu'il y aura des juges corrompus. Je sais que je ne vais plus le revoir. Ça se passe en Tunisie, on est d'accord. De la Suisse à la Tunisie, Ah. je laisse partir. J'étais handicapé du dos.
mon père vient de décéder et je perds mon emploi et j'ai pas le droit au chômage. Là, c'est tout commencé. C'est-à-dire que moins de zéro, j'ai commencé. À moins de zéro. Donc, les gens qui commencent de zéro, c'est beaucoup plus facile. Et c'est tous ces chocs-là qui ont fait que, voilà, qu'aujourd'hui, j'ai dit non à plein de choses. En fait, c'est dans l'inconfort qu'on va vraiment changer. Celui qui te dit, le confort, il me fait changer, non. Toi, c'était à force d'en baver. Si tu avais eu tout dès le départ, peut-être que tu n'aurais pas changé, tu serais pas là aujourd'hui. Toi, c'est pareil. C'est l'inconfort qui t'a Complètement fait d'accord, changer. ouais, bien sûr. Je veux dire, là, quand je t'ai posé la question, qu'est-ce qui a fait le déclic pour que tu arrêtes et que tu te lances sur YouTube? Tu me l'as dit. C'était vraiment, ça allait plus. Bon, on le voit bien avec ceux qui ont réussi, toi, Tout le monde. McGregor, pour prendre comme exemple, qui était il était quoi, lui? Il était plombier, il me semble, Ouais. et c'est sa femme qui payait le loyer. Donc il a charbonné, maintenant il est devenu multimillionnaire. Ses enfants, et je prends lui comme exemple, mais c'est pareil pour la plupart des gens qui ont réussi dans la vie. Ses enfants, je pense qu'ils auront pas la hargne que lui il a eu, tu vois, parce que lui il vient de rien, quoi. Mais c'est pareil pour tout le monde. Il y a un gars qui a dit, si tu es intelligent et que tu as de l'argent, tu fais croire à tes enfants. C'est un Ouais. youtubeur qui a dit ça. Il est très intelligent, je trouve. Que tu n'as pas assez d'argent. Exactement. Comme ouais. ça, eux, ils galèrent, ils vont travailler, tu leur donnes la bonne éducation et tu les laisses se démerder. Mm. Et là, tu as de la chance pour qu'ils cartonnent aussi, qu'ils aient la... Mais tu dois leur faire croire que tu n'as pas de thunes. Donc ta vie de digital nomade a commencé le jour où tu as eu tous ces chocs. Les changements ont commencé. Après, j'étais handicapé pendant 3 ans du dos. Je pouvais pas marcher. J'ai dû trouver mon propre soin pour ça. Mm. Et j'ai utilisé l'hypnose. Et c'est là que ça m'a... C'est là que tu es rentré là-dedans. Je suis rentré là-dedans, la PNL. Et j'ai même vu un magnétiseur en Thaïlande à un moment qui m'a vraiment remis à 100% juste en passant ça. Ouais. Et Ah oui bouger tout seul, ouais. Donc ça fonctionne, ouais. Ça Ok. fonctionne. Et dans ton livre, tu expliques comment ça s'est terminé ou comment ça a évolué avec ta femme et ton gosse et tout ça. En fait, j'explique, je lance des chapitres, tu vois, j'explique en fait pourquoi je suis arrivé là. J'explique surtout le pourquoi. Dans les livres, tu vas trouver le comment devenir digital nomade, tout ça. Ça, tu vas sur ChatGPT, tu vas le trouver. Le pourquoi, les vraies raisons, pourquoi je suis là. Les vraies raisons, comment je réfléchis, pourquoi je réfléchis comme ça. Pourquoi, en fait, c'est les traumas qui font qu'on réfléchit différemment. Une fois qu'on les a surpassés, là, on est capable de la performance dans tout ce qu'on fait. C'est en vente, ton... Oui, sur Amazon. Après, j'ai écrit le livre, pas forcément pour me dire je vais l'écrire, c'est venu à moi. C'est une thérapie ou pas? Peut-être, Hein? peut-être, Certainement, non? peut-être. Ouais, c'est ce que je me dis aussi. Et c'est venu à moi comme ça. Ce qui est intéressant, c'est que ça va faire sauter toutes les peurs inconscientes des personnes. Dans les livres que tu vas voir, on va dire fais ci, fais ça, et tu réussiras. Non, celui-là, tu vas le lire, tu vas dire mais attends. Tu lis, tu regardes la vie, enfin ma vie, et tu dis ah mais il a fait sauter cette peur comme ça, il a dépassé tes trucs comme ça. Moi aussi, je peux le faire. Et inconsciemment, à la fin du livre, ça se lit facilement, hein, c'est pas hyper long. Tu as fait sauter toutes tes peurs et tu as des hacks aussi pour pas te faire arnaquer quand tu arrives dans un pays. Ce qu'il faut savoir. Mais tu peux aider. Enfin, moi, par exemple, j'ai eu un traumatisme il y a quoi, 3 ans de ça. Et même si on est proche, tu peux quand même m'aider par rapport à ça ou pas? Ça dépend. Parce qu'un jour, j'ai. Ça sent la connerie, hein. Je sais pas pourquoi. Mais... Un jour. Tu connais Non, c'est vrai. Non, c'est vrai en plus. Je prends- C'est qu'un jour, j'étais en bas, mon pote m'a appelé. Il revenait du Vietnam. Et je suis descendu, il était avec une Chinoise. Ah oui, cette histoire, tu la Non, ressens. non, j'étais avec Maël. J'étais avec Ouais, Maël. yeah, yeah. J'ai ramené une Chinoise, là, un pote très proche, hein, qui s'appelle Chokri. Et il revient du Vietnam, Je regarde, regarde. j'ai ramené une Chinoise avec moi et tout. Je regarde. Et puis Maël, elle descend avec moi, tu vois. Mm. Et Maël, elle me susurre quelque chose dans l'oreille. Hein, elle me dit, t'as vu ou pas? T'as vu? Je dis quoi? En Elle a fait, des elle avait couilles. des animaux, un animal mort sous chaque bras. Hein? Elle avait une touffe. Ah putain, la vache, oui. Non, mais elle avait, et je te jure, j'arrivais pas à regarder ailleurs, quoi. Ouais, et puis J'ai Maël était jamais mort vu de ça, rire. quoi. Non. Non, mais tu sais, Une la fille qui l'a jamais féministe. touché. C'est la- C'est ce que j'allais dire, c'est pas une féministe. Ah non, ouais, même pas. Non, même pas. Je sais pas pourquoi elle avait ça, mais bon. Après, Non, mais côté, Maël m'a demandé- côté asiatique. Hein. Maël m'a demandé c'est culturel Les ou japs, pas, elles sont comment comme se ça fait aussi, non? Les japs. Non, mais pas non, pas les japs. Non, Ça pas les dépend japs. d'où, de Mais la même, région. Non, mais mais les même, Chinois, c'est même les connu. tailles, tu marches dans la rue, t'as des meufs, elles ont plus Ouais, de mais poils c'est sur les sûr. jambes que toi. Ouais, C'est abusé. Non, Mais là, elle avait c'était plus de quelque poils chose- que moi, ça c'est sûr. Hein. Non, mais là, c'était quelque chose de vraiment spécial. Ouais, bon, vous pouvez faire des rastas. Non, mais Vous avez des photos ou pas? Non, mais Charles, tu savais même pas comment réagir. C'est-à-dire que t'avais, Ils- il y a ils un moment, étaient gênés, le mal. non, t'avais envie de, tu sais, de lui faire, tu vois, de faire un bas, ou lui dire bravo, franchement,
T'es allé jusqu'au bout, quoi. Ah bah, attends. T'as fini le game. Elle a un truc. Elle portait quoi? Elle portait un débardeur? Elle était Ah, comme... pépère, débardeur et tout. Genre, j'en suis fier, je le montre au monde entier. C'est normal, tout est normal, quoi. Genre, elle se peignait ou... Ah non, mais c'est vrai. C'était un truc. Mais, Bon, en bas, mais- c'était ouais, mais ok. non, Donc, mais se promener avec elle comme ça, c'était bizarre ou pas? écoute, moi, franchement, elle avait tout le reste. T'as pas décrit tout le reste. Tout le reste, Ouais, elle avait ce qu'il fallait. Hein. elle était bien foutue. Ça t'a pas fait peur? T'inquiète, après, un petit rasoir, clac, et c'est Ah, tu lui as demandé de raser ou pas? Bien sûr. Ah, tu lui as demandé Bien sûr, quand je même. dirais. Ok. Tu me fous la honte devant mes potes. Ouais, là, j'ai eu un traumatisme. Ah bah là, je peux rien pour toi. Là, je peux rien pour ce trauma. Ah putain, j'aurais bien voulu voir une photo de Bon, ça. dis-nous, le Vietnam, alors. Ah, tu dois avoir une photo. Ouais, j'ai une photo. Je te Ouais, non, sur le Vietnam. Dis, non, mais pas sans la tête. non, Sans la tête, non, sans la non, tête. non, Non, mais sans la tête, quoi. non, mais on va pas. Ouais, tu c'est vois, pour ça que- c'est perso, tu vois. Ouais, ouais. ok. Bon, le Vietnam ou la Thaïlande, alors? Alors Verdict. pourquoi? La bouffe? Non, mais déjà, dis-nous qu'est-ce qui est mieux, le Vietnam ou la En Thaïlande? fait, ils ont un autre style de vie. Tu vois, ici, la vie nocturne, tu la trouves qu'en Thaïlande. Là-bas, à part Hanoï et puis, voilà, Ho Chi Minh, Hmm. il y a la vie nocturne, mais les autres, même les zones touristiques. T'es resté à Ho Chi Minh un peu? Je suis resté, ouais, à Ho Chi Minh. Ah, donc tu peux comparer les différentes villes. Ho Chi Minh, ce qui est bien aussi, c'est que tu as des trottoirs, tu peux te balader en ville et tout. C'est beaucoup plus agréable pour se balader à Ho Chi Minh qu'ici. Ah, ok. Contrairement à Attends, ce c'est qu'on pas pense. plus fou sur la route avec les Sur scouts? la route, oui, mais t'as des trottoirs. Bah, t'as les trottoirs aussi en Thaïlande, mais Ouais, ils sont un peu beaucoup défoncés, mais ouais. Ouais, voilà, tu vois. Là-bas, c'est des trottoirs clean, tu peux te balader au centre-ville. Est-ce que t'as les scouts sur les trottoirs? Ouais. Pareil. Ça, c'est- T'as plus de scouts sur les trottoirs que sur la route, quoi. Non, là-bas, c'est le bordel. Là. Mais j'ai appris à conduire un scooter là-bas, pour te dire. Donc, Bah, je peux conduire n'importe où. peux conduire. Ouais. Souvent, on dit, si tu peux conduire à Vietnam. Bangkok, tu peux conduire n'importe où, mais je crois que c'est pire au Vietnam, ouais. Si tu sais conduire au Vietnam, Ce qui est c'est... pire là-bas, c'est les klaxons. Tout le temps des klaxons. Ça en vrai ici. Même dans les campagnes, même dans les villes. Partout, ils klaxonnent. En Ouais. fait, ils contrôlent le klaxon avant d'acheter le scooter. C'est le premier truc. Ouais, alors on qu'en va Thaïlande, c'est limite un signe de... Voilà. Non, c'est un signe de baston, C'est quoi. l'insulte, ouais. dire. Ouais, Ah, Ah, ça peut klaxonner très mal en finir. Thaïlande, il faut Ah, pas ouais. klaxonner en Thaïlande. J'avais une pote thaï qui était venue me voir, elle voyait que je klaxonnais, je montais sur le trottoir et tout, elle a dit, mais t'es taré. Après, elle m'a dit, après 200 mètres, elle m'a dit, ouais, j'ai compris que c'était comme ça le Vietnam, tu sais. Parce qu'elle a vu elle a dit, tout le monde conduit comme ça, j'ai dit, ben voilà, je me suis adapté. Donc sur la route et au niveau du bruit et tout ça, la Thaïlande c'est quand même mieux que le C'est mieux, Vietnam. c'est beaucoup mieux. Pour la bouffe, je préfère la Thaïlande. Ouais. Parce que je mange épicé. Et je trouve, par contre, c'est plus healthy là-bas. Ah ouais. Ok. Ah, c'est plus frais. Et quand j'y suis allé, j'ai trouvé que il y avait plus d'herbe, il y avait Ouais, plus de. d'herbe, tout ça, tout est plus healthy pour la bouffe. Il y a Ok. moins d'huile, il y a moins de... Ouais, je vois, c'est vrai. C'est J'ai beaucoup remarqué plus ça. healthy. Ouais. Les gens, en Les général... gens, alors je vais te donner une anecdote qui m'est juste arrivée là. Je me suis ragé, je me suis coupé ici. J'étais à l'hôtel, je descends. La fille, oh mais tu t'es coupé. Je voulais juste un sparadrap. Elle était inquiète. Après, elle m'a monté 2 sparadraps dans la chambre. Tiens, tout ça. Elle était hyper gentille, la réceptionniste. Au Vietnam? Ici, Ah, ici, en juste Thaïlande. là. Oui, juste ça là. Ok. Là-bas, j'ai eu une migraine ophtalmique juste dans un café. Il y avait une banquette où tu pouvais te poser. Je fais mes points comme ça, ma respiration. Au bout d'1 heure, ça va être résolu. Je me couche. La dame, limite, elle me chassait du café. Il n'y avait personne. Là, T'as pris pour un peu cher, hein. c'est comme s'il y avait moins d'humanité par rapport à ça. Et ils sont plus matérialistes. Ah, ils sont plus côté chinois, matérialiste côté chinois. Exactement, très. Ils sont la froids fleur aussi, chinoise. plus froids Plus que froid. Par qu'en contre, les Thaïlande. femmes, Et c'est la guerre aussi hein, joli. qui a joué. les femmes vietnamiennes, je les trouve beaucoup plus. C'est les plus belles asiatiques. Non, Pour moi, perso. pour toi, ouais. Faudra. Bon, toi, t'es casé. Faudra que tu viennes me voir. Ah non, mais je Hein suis allé au Vietnam aussi, sinon Non, mais- j'en parlerai pas, mais j'ai pas aimé. Mais après, j'ai Non. fait comme tout le monde, j'ai fait Ouais. le touriste du nord au sud. Ah, voilà, t'as pas vécu là-bas, t'es pas sorti. Ouais, mais quand même, j'en ai vu passer pas mal. Ça, Et c'est des goûts aussi. Hein. pas mon délire. Hein. C'est des goûts aussi. Moi, je les trouve beaucoup plus jolies. Par contre, Ok. les tailles sont beaucoup plus chaudes. Ouais. Si on compare, ouais. Mmh. Si on compare, elles sont beaucoup plus chaudes. Bah oui, Tu vas ouais. plus t'amuser avec une taille. Tu risques de t'emmerder un peu en majorité avec les Plus tailles. matérialiste les Vietnamiennes. Les Ah, Vietnamiennes, l'argent. ça veut dire qu'elles demandent de l'argent, elles demandent de payer ci, ça. Ouais, je t'ai raconté l'anecdote avec la fille, là. Une prof et tout, tu vois, des élèves et tout. Bref, elle me plaît, tac, on discute, elle m'invite à boire un café, elle m'invite, ok, je l'invite dans un resto. Elle t'invite à prendre un café. Elle m'invite. Ouais, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Tu verras. Bon, on va manger un resto, un super resto et tout. 2-3 jours après, on se voit. Moi, j'ai resté 4 jours dans la ville. Donc, je l'emmène chez moi et tout.
Genre, oh, t'es encore posé dans le lit. Elle me dit, il faut que tu m'achètes du maquillage. Je Ah, dis, ça, quoi? ça c'est après l'acte. Ah, après l'acte, ouais. Et je lui dis, Ah. après moi, sans froid et tout, je lui dis, du maquillage, combien ça coûte, ma belle? Je me fous de sa gueule un peu. Elle Ah. me dit, ouais, ça coûte 1 million. 1 million de dons. Je dis, quoi, 1 Ça million? fait combien ça? Attends, elle me dit, c'est pas 1 million de dollars. Une prof là-bas, ça vaut pas haut. Hein. Ah. Bref, je lui dis, écoute, c'est 40 dollars, un truc comme ça. Je lui dis, t'inquiète, ma belle, demain, je viendrai te chercher, on achètera le maquillage. Puis voilà, quoi. Puis Donc en fait, il fallait que tu casses, quoi. hein, il fallait que tu casques. Et ça, c'est en Inde. T'as ressenti que derrière, Derrière, c'est tout le temps, donnant-donnant, c'est quoi. tout le temps donnant. Hmm. J'avais une amie vietnamienne, je lui On va parle, pas faire de généralité non plus, elles seront pas toutes comme ça, évidemment. bien sûr. Mais on parle de son expérience. Voilà, Oui, de mon expérience, c'est bien que sûr, mon expérience. bien sûr. Non, de chacun son expérience. jeunes expats Voilà, au de Vietnam. mon Voilà. Par Donc, contre, les Thaïlandais, je les trouve beaucoup moins matérialistes. Vraiment. ouais. Ouais, beaucoup, comparé aux Vietnamiennes ou aux Mais Chinoises. moi aussi, pareil, hein, les Thaïlandaises, en Je les trouve vérité, pas matérialistes. en vérité, Je je connais les les femmes de l'Est aussi. Ouais. Ça, c'est un autre niveau. Hein. Là, non, ouais, non. Après, si on parle des Slaves et tout, non, Ouais, ça n'a rien à voir, c'est un autre monde. ça- Les gens qui disent que les Thaïs sont matérialistes, il faut vraiment qu'ils aillent pas. en Russie. Ah ouais, franchement. Ah ouais. Faut qu'ils aillent là-bas, franchement. Non, Parce que- Je connais pas. ouais. Ah non, c'est J'ai pas envie de connaître. ouais, mais c'est spécial. très spécial. C'est simple. Mon frère qui aime bien, et c'est son style, tu vois, Hmm. les Scandinaves et les Slaves. Scandinave, beaucoup moins matérialiste. Ouais, voilà, ouais, mais c'est son style, tu vois. Donc, C'est ça. tu vois, mais avec les Slaves, les Russes et tout ça, et une fois ou deux, on est allé au restaurant avec des Russes ici qu'il a invités, tu vois, gentiment. Elle regarde, elle regarde le menu et elle va direct vers ce qui est plus cher. Et c'est champagne, mais sans pitié. Hein. Mais même moi, Et tout ça sans sourire, les non gros yeux comme ça, les gros yeux. Non. Tout ça sans sourire, non Ah ouais, mais sans pitié. Non, mais sans. Et que je sais pas comment dire, T'as mais des sans honte, stéréotypes sans à rien. la quoi. con. Normal, c'est un dur. Ouais, ouais. C'est un dur. Ah, c'est spécial. Et on m'avait dit que c'était leur mentalité un peu, que c'était vraiment la reine, la femme en Russie. Mais là, c'est. Et ton frère, ça le fait bander, ça Ouais, c'est son délire. Physiquement, elles sont jolies. On va pas Ah bah non, mais oui, non, bien sûr. Après- Non, mais après, il y en a aussi qui aiment bien se faire un peu Non, là, il tenter. aime pas, tu il vois. aime pas. Non, il aime pas, ouais. Mon frère, il est comme moi, il a la valeur de l'argent et Ouais. ça, ça Ok. passe pas, quoi. Ça Ok. passe pas, c'est clair et net. Donc, 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 alors, pour l'instant, on est sur la vie dehors. En fait, c'est bruyant en Vietnam. c'est bruyant, mais le soir, tu dors mieux quand elle, il y a moins de bruit et la vie nocturne, c'est calme. Il se lève hyper tôt, à 5 h du matin, tu le vois sur la plage en train de courir, de faire du sport. Hmm. Ça, il n'y a pas en Thaïlande. Pour ce qui est des personnes de la personnalité des Vietnamiens et Thaïlandais, tu dirais donc les Ils sont Thaïlandais plus plus humains. sympas. Ils sont plus humains. Plus Après, sympas. ils sont sympas les Viet aussi, mais c'est beaucoup. On sent qu'il y a l'argent derrière, c'est ça. Il y a l'influence chinoise. Ok. Un scam. Quand tu loues un scooter, c'est un scam très vicieux. C'est là que tu vas comprendre un peu. Tu loues un scooter ici, il te fait le plein, tu le rends le scooter plein. Là-bas, il y a toujours un trait pour le plein. T'as compris pourquoi? Quoi. Un trait. Il te dit, tu me le rends avec un trait. Tu auras peur de tomber en panne. Tu vas toujours rendre 2-3 traits. Ah. Et ils vont te le vider, ils vont te laisser un trait. Alors qu'en Thaïlande, normalement, en général, ils ont tendance à te donner la moitié. La moitié, mais Ouais. ça va. Ou plein, ça va. Mais là-bas, c'est un seul trait. Ouais, Il te le vide, bien le sûr. truc. Il te le vide. Il te laisse juste En mode quoi. pince, quoi. Ouais. En mode pince, tu vas et tu fais le plein et quand tu reviens, tu me donnes un Tu trait. te rends compte comment ils doivent économiser comme ça? Oui, ils font que ça. En vérité, ils doivent économiser Ouais. beaucoup d'argent. Ça Mais- doit peser sur le business. Ah bah vraiment. ouais, mais c'est clair. Ils sont malins. Mais tu peux mieux négocier. Vu qu'ils aiment tellement l'argent, tu peux jouer sur cette faiblesse et tu peux tout négocier mieux qu'en Thaïlande. Les prix aussi. Les Ah, logements. la vie, le prix de la vie là-bas, Le prix par de la rapport à la vie. Thaïlande. Je dirais que pour 1000-1200 euros, tu vis bien. Comme en Thaïlande. Je pense que c'est mieux au Vietnam. Le coût de la vie est moins cher, non En fait, ouais, pour les appartements, tu sais, les logements, je dirais moyenne gamme. Il y a moyenne gamme supérieure. Moyenne gamme supérieure, c'est la Thaïlande, la qualité, le rapport qualité-prix sera mieux. Hmm. Genre là-bas, tu auras un condo, tu n'auras pas la monstre piscine comme ici, tu auras une petite piscine, je sais pas, un petit bassin ou un truc comme ça. Ah, j'ai quelque chose à dire là-dessus. Ouais. Puis tu n'auras pas la monstre salle de sport que tu vas trouver ici, tu auras 2-3 machines. Moins de qui traînent, services. du vélo. Ouais. Moins de services en général, Voilà. j'imagine. Mais par contre, si tu prends un studio, que tu t'en fous de tout ça, pour 200 $, tu peux avoir un studio dans un super quartier, pas loin de la mer. 200 $. Hmm. Ou avec vue mer, ou vraiment un truc bien. J'ai failli investir au Vietnam il y a 2 ans, donc je suis allé au Vietnam pour acheter un appart. Et j'ai visité plusieurs condos. Effectivement, ça n'a rien à voir avec la Ça Thaïlande. n'a rien à voir. Je suis allé dans des condos normaux qui étaient, comme tu dis, toute petite piscine, pas Ouais. vraiment de gym et tout ça. Bon, bref, j'étais un peu étonné. Mais je suis allé dans les tout nouveaux qui étaient en construction et ils essayent d'être rentrés en C'est beaucoup compétition plus avec cher. la Thaïlande. Mais c'est beaucoup plus cher que la cher. Thaïlande.
pour moins bien, quoi, je trouve. Et une autre chose aussi que j'ai appris là-bas, et j'étais vraiment bête de pas avoir fait un Google search avant d'avoir regardé sur Google avant, c'est qu'on ne peut pas acheter de condo là-bas à notre nom. C'est ça. Donc ici, alors qu'en Thaïlande, on peut acheter à 100% à notre nom, notre condo, notre appartement. Au Vietnam, c'est pas possible, c'est 50 ans. Alors qu'ici, tu peux l'acheter à ton nom et le donner comme on dit quand on meurt là, Succession. en succession, mais pas là-bas. Là-bas, tu peux pas. Ah, ok, d'accord. Donc 50 ans après, il t'appartient plus le truc. Non, c'est fou ça. Je veux dire, comment tu veux investir là-dedans? Bah, Ça n'a plus aucun ouais. intérêt. C'est ça. À moins que tu fasses du Airbnb. Ouais, tu le rentabilises. Ouais, tu rentabilises. Mais tu vas pas le rentabiliser vu que les loyers sont moins chers et l'un dans l'autre, tu regardes les prix. Je connaissais une agence, enfin une fille qui travaille dans une agence immobilière. On a regardé les villas et tout. Elle m'a dit, je te fais visiter. Je dis, je vais pas acheter, mais si tu veux. Ouais. Donc voilà. Et On a alors? regardé. Ben, t'as des villas de luxe, mais hors de prix. Hors de prix. En rapport qualité-prix, t'as mieux à Phuket, voire un peu moins cher. Et Phuket, c'est pas Nha Trang. Ah bah alors là, tu es en train de nous dire que l'immobilier aussi, c'est mieux en Thaïlande alors. C'est mieux en Thaïlande. Après, l'énergie, le style de vie, c'est vraiment apaisant aussi de vivre là-bas. Nourriture, tu as dit que tu préférais là-bas quand même. Healthy, ouais, c'est healthy. Là-bas. Moi je t'avouerai, Charles, que quand j'y suis allé, j'étais vraiment étonné par la nourriture. C'est frais. C'est frais, il y a plein de légumes, tu le sens, les assiettes, tu vois, c'est rempli de légumes, de crudités tout le temps. Et c'est moins huileux qu'en Thaïlande C'est pour la beaucoup, nourriture. Il faut dire que les Thaïlandais sont forts avec ça aussi, quoi. Ouais. Avec l'huile. L'huile de palme, là, c'est vrai qu'on en Les abus ici. Hein. Ben non, t'as quand même dit que tu préférais la nourriture en Thaïlande, c'est juste Le que goût. là-bas, c'est Le goût. plus healthy, quoi. Plus healthy, ouais. Pour une hygiène de vie, pour ce que je fais, t'as tes patients, tout ça, tu te lèves tôt, tu fais tes trucs, t'es plus focus sur ton travail là-bas. Beaucoup plus focus. Ouais. Et pour les groupes de rap, comme tu es producteur, je trouve que le rap Viet, il est au-dessus du rap. Ah Quand ouais? tu l'écoutes, il est largement au-dessus. La musique là-bas, c'est. Donc en fait, dans la globalité, est-ce qu'on pourrait C'est dire que du- tu préfères la Thaïlande ou... Je dirais que c'est du 50-50. Ouais, ça va être un J'aime bien moite-moite, la ouais. Thaïlande, j'aime bien le Vietnam. Donc c'est une bonne option pour les gens qui veulent s'expatrier aussi? Il faut qu'ils essayent. Chacun est différent. Tu vois. Attends, Moi, la question qui tue, comment ça se passe niveau visa pour le Vietnam? écoute, moi, je suis pas tout le temps là-bas. Je suis des fois ici, des fois là-bas. Donc, c'est plus visa touriste. Donc c'est visa run à chaque fois, donc en vérité. C'est plus Quasiment. visa run, quasiment. Mais tu sais, pour ceux qui veulent vivre au Vietnam, s'il y a des visas appropriés. Ils ont fait un nouveau visa plus complexe que le DTV à avoir au Vietnam, un peu plus complexe. Ils concurrencent vraiment pas le DTV. Après, le DTV, je pense qu'ils sont en train de serrer la vis avec les comptes bancaires. En Thaïlande? Ouais. Et il y a ça au Vietnam aussi, tu dis? Il y a un truc qui veut ressemble. concurrencer, mais il est en dessous. Les conditions sont pas terribles. aussi, sont pas terribles. Ok. Et t'as une copine là-bas alors au Vietnam? Tu me connais, hein, copine dans chaque ville, quasiment. Parce que alors, t'étais où au Vietnam, tu disais? Nha Trang, j'ai vécu à Nha Trang, j'ai vécu à Da Nang, j'ai vécu à Ho Chi Minh. Donc t'as une fille à chaque port, quoi. Voilà, un petit Et en gars. Thaïlande, t'es à Pattaya, c'est ça? Non, je suis à Jomtien, pour être poli. Pour être poli, tu Ça sais. passe mieux. Ça passe mieux, tu sais. Non, Jomtien, c'est plus calme. T'es bien. À chaque fois que tu vas à un hôtel à Jomtien, Chokri, t'as pas un hôtel à me conseiller? Chaque fois, parce que j'ai fait 25 Airbnb Ah, c'est un truc de hôtels. fou, je change d'hôtel quasiment tous Tout le les temps, jours. tout le temps. Ah ouais? Ouais, donc en fait, à chaque fois, il me donne les bons plans et beaucoup des bons plans que je partage sur TikTok. Ouais, mais j'ai fait 20, entre 25 et 30 logements, voilà, à Jomtien. Et là, le studio que j'ai loué, il est bien. Condo que j'ai Ouais. loué, il est très bien. Il y a Non, des mais- books à faire là-dessus aussi, toi. Ah, mais ça, franchement, Top 25 des Ah, ça se hôtels. revend. Ça se vend, ouais. Dis-moi, Il faut être tu motivé. as eu des relations sérieuses, hein, enfin un peu suivies avec une Vietnamienne? Franchement, je cherche pas une relation sérieuse. Et moi, je suis honnête. Je dis, je veux pas de relation sérieuse. Je suis direct. Tu vois, j'aime pas mentir. Non, parce que t'en as une avec une Thaï pendant très longtemps. Ouais, 5 ans. T'es resté 5 ans avec une Thaï. Quand je t'ai connu, t'étais avec elle. J'étais droit. C'est-à-dire Et c'est- que j'allais ni à gauche ni à droite. Non, 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 C'était ma femme. et tout. il était avec sa femme, très Ouais. amoureux, tout se passait vraiment très très bien. Et on peut te demander ce qui s'est passé avec elle ou pas? Manque de respect. D'ailleurs, quand je t'ai appelé quand j'avais C'est rentré bizarre avec elle. d'entendre une Thaï là. Alors là, j'ai vraiment envie d'écouter ce que tu as à dire là-dessus. Ouais, manque de respect, je t'ai expliqué l'histoire et tout. Il y avait ma mère à côté, elle levait la voix. Je dis, écoute, tu élèves pas la voix. Elle était dans l'autre pièce. Je dis, t'élèves pas la voix et tout. Et là, j'ai pété un câble. Attends, t'étais avec ta mère ici en Ouais, vacances elle était venue à et elle Phuket, a élevé la voix elle a élevé la sur voix, ta mère. Non, sur moi. Ouais. Et moi qui t'élèves pas la voix déjà. Je lui ai dit une fois, je lui ai dit, t'élèves la voix encore une fois.
c'est fini. Je te dis cap contre cœur. Mais ouais, non, Mais ça, c'est parce qu'il y avait ta mère ou parce que. Ça a rajouté parce que, non, il y avait une histoire entre nous. Ouais. Elle a élevé la voix. Je lui ai dit, écoute, il y a ma mère à côté. Tu discutes gentiment, t'élèves pas la voix. Elle a exagéré. J'ai dit, ok, pas de souci. mais tu te sépares pas 5 ans de relation et tout ce que vous avez Ouais, je construit pense que sur c'est une engueulade. accumulation aussi. C'est une accumulation. Ah, il y avait une c'est pas accumulation. juste, Après, tu la connais, elle était très blindée, on va dire, financièrement. Une BM3, villa à Bangkok, blindée de chez blindée, jolie, plus jeune, tu vois. Hmm. Et tu connais l'ego des femmes, elles essaient un peu de contrôler le gars. Et moi, j'ai pas. Non, moi, tu me contrôles pas. Tu peux être qui tu veux. La fille de Bill Gates, j'en ai rien à faire. Tu la décrirais comme une ISO? ISO, tu l'as vu? Ah ouais, c'était une vraie ISO. Mais tu l'as vu comment Ah, ça? c'est il y a longtemps, On mec. perd Ça ton fait boulot, 7 ans. Moi. Mais alors attends, je croyais que les ASO elles se mélangeaient pas. Ouais, mais c'était une exception. Hmm. Ouais. Intéressant. Intéressant. J'explique mon livre, comment j'ai rencontré et comment j'ai pu avoir. C'était elle ma cible. Je voulais tester ça. Hmm. Une ISO taille. Je voulais pas prendre. Lien disponible en description. On pourra le mettre ou pas ton. On peut mettre le livre. Ok, Puis on le mettra. j'explique toutes mes techniques de séduction, tout ça. Mais c'est vieux, j'utilise pas ça maintenant. Alors attends, on parle bien du livre. Nomade des temps modernes. Ouais, j'explique ma rencontre, tout. Donc c'est un mix de. Il y a plein de trucs quoi. Il y a plein de Il y a choper une meuf, Il y a plein de mais être médium. Medium, j'en parle dans 2 chapitres. Léger dans Ok, la 2 chapitres. mais léger. Je parle d'ésotérisme un peu, mais très léger. Ok. T'as des techniques de séduction? Il y en a plein. Il y en a- ben, Allez, la action. chinoise. Action! La chinoise, j'ai chopé avec le traducteur. Ah, je crois que c'était avec un râteau. Ouais, moi aussi, pareil. T'es allé au Hobby, sorti à Hobby. Non, mais genre, je parlais pas chinois. Elle traversait la route, j'ai fait gaffe et tout. Puis on commence à discuter. Tiens, elle parle un peu anglais, chinois. Vas-y, celle-là. On va utiliser le traducteur et tiens, j'ai jamais testé le chinoise. Allez, pourquoi pas. Après, elle me dit, ouais, mais pourquoi tu m'as dragué? J'ai dit, Pourquoi tu m'as dragué? J'ai dit, j'avais testé le chinoise. Mais, tu sais, elle avait de l'humour. Elle me dit, bah, on est 56 ethnies. Je lui dis, bah, il m'en reste 55 maintenant. 56 et demi. Oh, mais elle m'a dit, t'auras du travail là-bas si tu veux en chier. Donc, Mais elle voulait une relation, elle aussi, non? non, elle voulait pas. Ouais, Ah, même pas? ouais, Femme libérée. T'es resté combien de temps avec elle? Une semaine, j'ai chopé semaine, ça. ok, d'accord, ok. Et je venais voir Guillaume, elle me dit, je peux venir avec toi à Bangkok, à Jomtien. Ouais, ça fait 2 ans et Maël m'en parle encore, mec. Maël m'en parle encore. Tu Ah non, mais quand il a on va mettre la photo, mais on va flouter sa tête, non? Ah non, non, non. Ah, Non. c'était fabuleux. Moi, je trouverais une meuf sur internet qui a des poils pour un peu. on va à quoi ça rigoler. peut À ressembler. mon avis, il va falloir déjà chat DPT. Hein. Ouais. Et t'en as d'autres des histoires comme ça, Bah, des filles. L'une des plus originales, je voyais une fille passer, et puis j'étais Elle avait une jambe. toujours avec mon... Ouais. J'étais toujours avec mon associé au téléphone, je dis raccroche. Quand il commence à débiter des trucs où il n'y a pas de gain, ou pas de perte, raccroche. C'est pas intéressant. Et je vois une mannequin, genre top modèle qui passe. C'était au Vietnam, une russe. Je me suis dit, tac, je vais l'aborder. Et je la vois avec un truc bizarre, tu sais. Je me dis, elle est sourde. Je parle le langage des signes, je l'arrête et tout. Je commence à parler. Ouais, le truc, elle commence à parler. Yes, what you want? Ah, you speak. Elle me dit, ouais. Je lui dis, ouais, j'ai cru que t'étais sourde. Et quand je parle le langage des signes, je voulais. Elle m'a dit, je suis pas sourde. Je lui dis, mais c'est pas grave. Là, on va discuter vu que tu parles. Je l'emmène au bord de la rivière. On était au bord de la rivière. On commence à discuter. En scooter, on va manger. Puis bon, voilà. Une Ukrainienne qui marche dans la rue, tu l'arrêtes et elle vient avec toi manger un bout, quoi. Ouais, et puis bon, après. Purée, la vache. Juste, Ah, tu gères. Elle avait rien à faire, la meuf. écoute, elle se baladait. Pour moi, en fait, voilà, je vais tenter. Et je ressens si ça. Ah bah oui, mais toi, t'as je des ressens dons aussi. direct. Ouais. Si c'est. Elle a tenté quelque chose en retour ou pas? Ouais. Non, mais attends, son âme est venue te Non, dire, non, non, baise-moi. Ah, c'est ça ou pas? Non, même pas. Alors, non, en plus, ils communiquent pas entre eux, donc c'est là, bah, dit, baise-la, non, Oh, moi, baise-la. Non, même pas. Non, mais genre, je voyais que c'était possible. Je me disais, Tu le ressens, ça, quand tu vois les filles? oui. Et toutes les filles que je t'ai dit, je Ouais. les ai accostées, je les ai vues dans la rue, elles étaient jolies. Pouf, je suis allé vers elles, j'aurais parlé. Mais elle était matérialiste, elle ou pas alors? Bah écoute, au début non, on a mangé un truc, bu un café, ça allait. Après, quand elle a commencé à me dire, ouais, t'es en Thaïlande, tu peux me payer le billet d'avion et Ouais. tout. Je lui ai dit, écoute, tu viens quand tu veux, tu te payes ton visa, ton billet d'avion, et voilà. Puis après, si elle m'aurait pas demandé quoi que ce soit, elle peut venir, je l'invite au resto, j'en ai rien à faire. Oui, Tu mais sais, ouais, moi, ouais. invité au resto, tout ça, je suis en scooter, je suis dans un appartement, elle vient quand elle veut, il n'y a pas de souci. Elle me colle pas trop, bien sûr.
parce que je travaille et tout. Mais sinon, c'est OK. Il n'y a pas de souci. Automatiquement, ça, je le fais. Ce qui est normal. T'as quel âge là maintenant? 44. 44, et depuis que tu t'es séparé de ta petite amie Thaï, J'ai t'as eu une femme tunisienne eu un an, ouais. pendant un an. Et après, tu m'as dit, c'est fini maintenant, c'est vite célibataire. Pour l'instant, faut jamais dire jamais. Ouais. J'ai vite célibataire parce que j'étais plus épanoui en tant que célibataire, c'est tout. Et t'as pas l'air de vouloir en démordre. Ah non. Non, mais je suis bien. Je suis bien avec moi-même. Et je suis honnête avec tout le monde. Ouais, tu mets les choses au clair dès le Ah ouais, début. direct. Non, il n'y a pas de relation sérieuse, non. Moi, on se voit, on profite, on a du bon temps, Et, on va au resto. et sur Ça fait plaisir. on va dire sur 100%, il y a combien de filles qui sont OK sur le fait que ça va pas aller plus loin qu'une fois ou quelques fois? Écoute, 35% sont d'accord avec l'honnêteté. Mais les femmes adorent, enfin l'humain, je ne vais pas dire les femmes, l'humain adore le mensonge. Plus tu mens, plus ils adorent ça. Donc le chemin de la vérité, c'est le meilleur, je trouve. Mais le chemin du mensonge sera beaucoup plus rapide. Si tu veux atteindre tes fins. Et moi, ça m'intéresse pas. Tu vois. Je préfère vraiment être honnête avec. Et Ouais, être honnête, c'est par égoïsme. C'est parce que j'aime bien me regarder dans un miroir et me dire je suis honnête avec Ah, mais moi. je suis comme toi, hein. Quand C'est j'étais par célibataire, égoïsme. je mettais les choses au clair dès C'est le clair, début. c'est tout. J'ai des potes qui chopaient des meufs qui leur disaient rien et après c'était une Non, galère. non, Ouais, c'est mais pas- je savais pas Ah que. non, il n'y a pas de. Et Quand t'as beau mettre les choses au clair, des fois. T'en as moins, mais au moins t'es tranquille, quoi. Voilà, c'est ça. Au moins, t'es tranquille. T'es droit dans tes bottes. Puis Non, mais c'est même- super important. Même quand j'étais en relation, j'étais direct. Il y a pas, je suis avec toi et je regarde pas ailleurs. C'est bon, je suis avec toi à 100%. Il n'y a pas de 99%, de 1%, il n'y a pas. C'est 100%. Rien. Et ce c'est quoi qu'il faut. ton but alors? Parce que là, t'as assez de revenus pour voyager, pour vivre Ouais. et tout ça. Bah écoute, j'écoute à chaque fois ce que je ressens, où je dois aller, ce que je dois faire, et puis j'évolue au fur et à mesure, tu vois. Mais moi, je voudrais revenir à cette partie-là. Tu dis que t'es médium. Comment que ça se manifeste? À quel âge? Quand t'étais jeune, adolescent, il y a un truc qui t'est arrivé? La médiumnité, ça s'est manifesté fin 2024, début 2025. Ah oui, c'est récent. C'est assez récent. Et quand on était au studio, tu te rappelles, il y avait un thérapeute, il y avait une embrouille avec un peu, Ouais. ça allait pas trop. Et je suis allé lui parler. Tu m'as dit, qu'est-ce que tu as dit à ce gars? Il est venu, il m'a serré dans ses bras et tout. Je t'ai dit, oublie pas que je suis hypnothérapeute, pour pas dire médium, mais j'avais comme des infos. Ce jour-là, en fait, on a eu une session studio avec 2 rappeurs d'Angleterre, dont un qui est un monstre. Il fait du MMA Non, mais et attends, tout ça. c'est pas la vidéo que t'as faite, Non, la blague, là? en vérité, c'est le même mec, mais après, on est devenus amis. Ah, parce qu'il a Donc, une c'est tête un peu de. la première fois Ouais. qu'on s'est rencontrés. On a failli se taper. Enfin, il a failli me taper. Parce qu'il trouvait pas le studio, il s'est énervé, donc je suis allé chercher. Il était vénère, il commençait à me rentrer dedans. Et ça a failli partir en couille. Et Chokri était dans le coin. Et je sais pas ce qui s'est passé. Après, il s'est calmé, il est venu, il m'a montré du respect et tout. Je sais pas du tout ce qui s'est passé. En fait, c'est Chokri qui est allé lui parler. Alors, j'ai senti, en fait, j'écoutais ce qu'il fallait lui dire. J'écoutais, je voyais ses traumas, je voyais sa vie, je voyais plein de trucs des fois. Ah ouais? Ah, il a une vidéo ouf, mec, les parents. Ah non, je voyais tout ça. Mort, Je voyais, en les fait, je voyais cousins tout qui ça, sont- tu le voyais. Et donc tu as dit quoi, du coup? Je vois. Enfin, Je lui ai rien ressens dit. ta douleur. Non, je lui ai juste parlé. Et voilà, j'ai parlé, je lui ai dit ce qu'il devait entendre par rapport à son cœur. Et il est venu, et ça s'est résolu. Et pour la petite histoire, il est venu hier au concours de freestyle à Bangkok. Donc j'ai fait une grosse soirée, c'est pour ça que ma voix est un peu cassée. Et Chokri est venu aussi. Donc dans une boîte, on a fait une grosse soirée. Il est venu au freestyle. Et il a terminé 3e ou 4e. Il a pas gagné les 10 000 bahts, mais il était là hier soir. Ouais, Mais la freestyle, lui, c'est le seul à avoir vraiment il est freestylé. vraiment bon. Ouais, Il est vraiment bon. Les autres, ils ont préparé leur texte. Celui qui a gagné, c'est un Thaï qui a une tête d'enfant, quoi, et qui plaisait aux meufs, quoi. Babyface. Ouais, Babyface. Ah oui, Le mortel, la soirée. Ça fait 7 ans que je suis pas allé en boîte de nuit, mais la soirée que t'as fait hier. Ah, Charles, la prochaine, faut que tu viennes. Franchement, il faut Sauf qu'il n'y aura vraiment pas que de tu prochaine. viennes. C'est bon, t'as tout Ouais, donné. t'arrêtes, c'est bon, j'ai tout donné. J'en peux Ah, mais plus. t'étais claqué. Je t'ai même dit, hein, si le podcast, tu veux le faire un autre soir, pas de J'ai souci. dormi toute la journée, c'est pour ça que ma voix est un peu bizarre là aujourd'hui. Donc Donc alors, la force. oui, restons sur le sujet là. Ouais, donc Pas Chokdi. tu découvres ça à Pattaya avec ce Non, mec-là ou c'est. Je découvre ça dans le studio Haji. Et enfin, les infos commencent à venir de plus en plus. Pendant 3 semaines, ça n'a pas arrêté. Après, je vais au Vietnam, je vais sur l'île de, comment on appelle ça, Oh non. Phu Quoc. Ah. Et je suis sur mon scooter et boum, j'entends mon âme qui me parle, qui me dit, écoute, maintenant, il faut que tu mettes un service, lecture d'âme. Tout ce que tu as fait avant, t'oublies. Tu m'écoutes, tu fais ça. Lecture d'âme, prix symbolique. C'est pas un prix exorbitant. Et je lui dis à mon âme, mais c'est bien beau. Et si je reçois pas les âmes et je reçois pas de message, je fais quoi, moi? Je lui dis, c'est pas grave. Au bout de 7 jours, tu rembourses la personne.
7 jours, tu la rembourses. Hmm. Tu te casses pas la tête. Et si dans 2 semaines, tu as le message, tu lui donnes gratos. Ok. D'accord, bon, j'écoute. Fais un TikTok, mets ci, mets ça. Ok, je mets. Les vidéos, elles commencent à... Je crois que j'ai Ah, fait donc tu as 5 trouvé tes premiers clients sur TikTok. Ouais, exactement, 5000 Et les résultats alors, tu arrives à les aider? Bah, écoute, je les aide. Et l'avantage, c'est que quand l'âme, elle vient, elle me dit, bon, bah, lui, tu peux lui faire une thérapie, s'il est d'accord. Tu peux lui faire une séance tu utilises tel outil, tel truc, et les prix varient. Il y a des personnes, c'est genre 50 euros, il y a des personnes, 300 euros, elle va me dire. Ce que tu disais en off, Ouais. c'est que c'est l'âme qui te dit combien prix, tu dois faire Combien payer. tu dois faire payer pour chaque personne, combien de séances, et est-ce que tu dois la prendre ou pas. Il y a des personnes qui me disent, non, dans 6 mois, il revient te voir. Pas maintenant, il n'est pas prêt. Comme ça. Il doit vivre d'autres choses pour être prêt. Parce Et là, on n'est pas toujours prêt. Tu sais, il y a des fois des épreuves que tu dois vivre pour Hmm. revenir et être prêt à comprendre. Mon âme, elle pourrait te parler là, en direct ou C'est pas sur commande. Hein. Des fois, ça vient pas. Mais si Ah. elle vient. Par contre, tu vois, ma mère et ma sœur, des fois, leur âme, elle est venue me parler. Guillaume, son âme, elle est jamais venue. Ah, mais elle Ah, est trop, c'est elle est trop occupée, Avec son trois âme. dames, Ouais. ouais. Elle est super Elle est occupée. jamais venue. Non, c'est vrai. Franchement, mon âme, t'as démarré un business là. Un business sans revenir. Ah, on est Je pense que 3 jours de méditation. Donc voilà. Après, ouais, si je reçois un message, je te le dirai. T'inquiète pas. Donc tu peux recevoir un message de mon âme sans qu'on soit ensemble dans la même caisse. Exactement. C'est Et énorme. si par exemple je vais dans un café et il y a des âmes qui viennent me parler, je suis obligé de dire à la personne, excuse-moi, je suis médium, ton âme est venue me dire ça, t'y crois pas, j'en ai rien à faire, mais je suis obligé de le faire. Alors attends, c'est quoi la réaction des gens? Ah ouais. Il y a pas des gens qui te disent, Bonne mais question. Quand tu gères ces gens Jean-Claude qui... Van Damme sort de ce corps. Ah ouais, comment tu gères ces gens qui viennent avec leur négativité, qui y croient pas quoi, tout En simplement. fait, j'ai eu de la chance, entre guillemets, c'est que quand l'âme elle vient me parler, c'est quand même que la partie physique est prête un minimum à accepter ça. Dernier truc, ça m'est arrivé, c'est une hôtesse de l'air. J'allais en Suisse, taf, une âme elle vient me parler, avant de sortir, je dis excusez-moi, je suis médium. Elle me dit ouais, est-ce que vous voulez recevoir le message, vous acceptez? Elle me dit oui. Vous avez 367 Ah, c'est cool. Alors, il y a ça, elle me dit c'est vrai, et j'ai ça, et j'ai eu telle maladie, tout ça, et voilà. Je trouve ça passionnant. Moi. Ouais, voilà. Mais voilà, en fait, il faut être ouvert. Quoi. Si t'es pas ouvert, Moi, franchement, je me casse pas la tête. J'écoute ce que me dit mon âme, je le fais et je m'en fous du reste. Parce que je sais ce qui est bon pour moi, c'est tout. Et donc en général, c'est combien à peu près l'âme, elle demande combien? En fait, lecture d'âme, c'est 39 € Hmm. pour une lecture d'âme entre 5 et 15 minutes. Mm. Des fois, je reste plus, mais il faut bien marquer quelque chose sur un site. On ne peut pas laisser indéfiniment. Et s'il y a un message, il est délivré. J'ai même eu un message avant que la personne réserve. J'avais le message. Après 4 jours, la personne est venue réserver. Je lui ai dit, j'ai déjà votre message. C'est bon, c'est ça. Ah, c'est fou. Donc tu as aussi peut-être un lien à partager si on veut te contacter pour une séance? TikTok, je mettrai TikTok. Et je bien, mettrai chaîne pour une lecture d'âme. Voilà. Est-ce que tu as une histoire folle avec un de tes clients? Je vais vous parler un peu de l'histoire de la chinoise? Vie antérieure. C'est bon, quoi. Je vais appeler la chinoise. On va l'appeler la chinoise Flavie, c'était Ouais, alors. Belle âme. Hein, Elle est belle. Elle a une belle âme. Mon père était débroussailleur, mais Ah, vous m'avez tué, là. ça n'a pas marché avec moi. Ok. Pour les vies antérieures, j'ai reçu 2 sœurs. 2 sœurs qui avaient des problèmes relationnels entre elles, avec leur mère, tout ça. Une m'a contacté, elle m'a dit, est-ce que ma sœur aussi peut... Je dis, ça ne dérange pas, chacun, j'ai fait sa séance et tout. On a fait un nettoyage sur la partie émotionnelle, sur cette ligne de temps actuelle, c'est-à-dire de la naissance, les traumas et tout. Et j'avais fait une séance, j'ai dit, je vais voir les vies antérieures. Je la mets sous hypnose, tac. On va dans une vie antérieure. Elle me décrit une villa, un jardin, une chambre, tout ça. C'est une petite fille et tout. Elle regarde. Elle me dit, ouais, ma mère, c'est ma sœur actuelle. Elle me décrit. Je dis, ta mère, c'est ta sœur. Ok, d'accord. Elle m'a tout décrit. Il y avait un cadre avec un bateau dans le salon. Un bateau, une mer. Elle me l'a décrit. Ok. Elle finit la séance. Bon, il y avait des liens à couper, des liens toxiques, on les fait, sur cette vie antérieure qui affectait sa relation avec sa sœur. Elle finit, elle sort, sa sœur elle vient, elles n'ont pas discuté entre elles. Elles ne se sont pas rencontrées. Je fais une séance d'hypnose. Je vais regarder un peu la vie sans induction. L'induction, j'ai fait pour la mettre en hypnose. Mais j'induis pas ce qu'elle va voir. Donc elle ouvre une porte, elle me dit ce qu'elle voit. Elle voit exactement la même chose. Donc la sœur. Hein. La sœur, le cadre, la villa, elle me décrit tout pareil.
Tout pareil, le cadre, le salon, le jardin, tout pareil. Elle me dit, ma sœur, c'est ma fille. Oh. Oh là, oh là, oh là. Et là, ça, c'était il y a 7 ans de ça. Et là, pour les vies antérieures, pour moi, c'est une preuve. Je me suis renseigné. Il y a 2 thérapeutes qui ont eu les mêmes expériences avec des patients de la même famille. Mais pour toi, c'était la preuve que ça existe vraiment. Ouais, pour moi, en tout cas, pour moi, c'est une preuve. Après, niveau rationnel, comment tu peux l'analyser? Toi qui es très rationnel et toi aussi, tu vois. Elles en avaient jamais parlé entre elles. Non, elles avaient pas parlé. C'était successif. J'avais pris la sœur après l'autre. Elles avaient pas eu le temps de parler. Et c'était en Suisse. C'était genre, j'avais mon cabinet, c'était en présentiel. Non, mais attends, mais elles savaient chacune? Ou c'est quand tu as fait la séance qu'elles ont réalisé, qu'il y avait Non, le tableau, nanana. Regarde, j'ai fait une séance avec la première. Hmm. Elle m'a décrit ce qu'il y avait. Elle m'a dit, oui, c'est ma mère. Ma sœur, c'est ma mère. Je suis sa fille. Ok, d'accord. La deuxième, elle vient. On fait une séance pour voyager dans une vie antérieure. Elle me ressort la même vie, exactement la même vie. Elle me dit le même décor, sans qu'elle se soit parlé, sans aucune induction. Ouais. Elle me dit ma sœur, c'est ma fille. Ouais. Donc, voilà. Il y avait un lien de mère-fille entre elles dans une autre vie antérieure. Ce qui expliquait leur lien toxique. Une Et essayait de les deux contrôler sœurs l'autre. avaient un lien toxique Ouais, entre elles. entre elles. Parce qu'on a enlevé les liens toxiques de cette vie actuelle, quand elles étaient petites, tout ça, tous les traumas, mais elles avaient encore ce lien toxique à couper. Et les deux vies apparaissaient, la même vie apparaissait. Non. Alors qu'elles n'avaient même pas communiqué. Et là, je me suis dit, bon, c'est clair et net. Il s'est passé quoi après? T'as eu des nouvelles ou pas? Après, voilà, les relations sont améliorées et ça allait mieux, tu vois. Mais avec Est-ce qu'elle pas- appelait il y a- sa sœur maman? Après, il y a plein d'histoires comme ça. Il y a plein d'histoires comme ça dans mon entourage. Avec ma meilleure amie, j'avais une vie antérieure où j'étais son mari, mais je l'ai délaissé. Je suis allé dans cette vie antérieure. Bah après, il y a une technique avec une télépathe, c'est avec une médium que je peux visiter les vies antérieures. Il n'y a pas besoin de la présence de ma meilleure amie. Je vais et je regarde cette vie antérieure, tout simplement. 2 jours après, elle m'appelle de France. Elle me dit, je sais pas pourquoi, mais je suis énervé contre toi. Je dis, écoute, elle connaît, elle sait ce que je fais et tout. Je lui ai dit, j'étais avec ma télépathe. On a visité cette vie antérieure. J'ai été cambriolé. Non, et il se passe ça. Elle m'a dit, ok, bon, je reviens, je coupe le lien. Je coupe le lien toxique. Et après, elle m'a dit, ça s'est apaisé. Ça, c'est une autre histoire. Et il y en a plein des histoires comme ça. Et tout est enregistré en vidéo. Tout est documentaire enregistré en vidéo. Pas les séances directement sur les patients, mais avec la télépathe ou les médiums avec qui je travaille aussi. Et tu t'es intéressé un peu à ce qui, Les EMI. aux croyances des Thaïlandais, avec tout ce qui est fantôme. Et... Oui, je travaille avec 2 Thaïlandaises qui sont médiums qui travaillent pour moi. Une en Irlande, une en Suisse. Donc, Tu parles français? une français, anglais, thaï et une anglais, français. Anglais, thaï. Et alors? Ouais, je travaille en ligne avec. Tu travailles, comment tu travailles avec elle? Si, Par par exemple, je dois télépathie, faire un nettoyage, j'explique un petit concept. Quand quelqu'un vient me voir pour une lecture d'âme, c'est comme si tu te casses le bras, on fait juste une radio. On a des infos de l'âme, on n'a pas tout. Quand j'explique, je dis, je vais faire une vérification ésotérique, c'est un scanner. C'est-à-dire que je vais mettre en hypnose la télépathe, qui est en Suisse, par exemple. Je la mets en hypnose, elle fait une sortie de corps, elle se connecte à l'âme, par exemple, de Charles, qui est en Thaïlande. Elle va voir, tiens, je vois, il y a un lien ici avec une vie antérieure. Il y a une entité derrière, il y a ça sur l'âme, il y a ça. Elle voit tout ce qu'on ne voit pas. Il y a peut-être de la magie noire. Tout ça, elle va le voir. On a un check-in complet, et là, on peut dire, bon, on peut nettoyer ça, en 2 séances, en 1 séance. Bon, tu crois aux fantômes ou pas comme les Thaïs? Les Thaïs sont très croyants. On les voit dans les séances. Ah, tu vois les fantômes dans les séances? Dans les séances, on peut les voir. En sortie de corps, on peut voir des fantômes. Donc tu crois Ça va être très perché, hein, je pense. Non, moi je trouve ça super intéressant. Non, Après, mais que tu crois ou tu crois pas, c'est super intéressant. Voilà, tu crois que tu crois pas. Après, voilà. Après, c'est pour ça que dans mon livre, Nomades des temps modernes, j'ai fait 2 chapitres où je parle un peu d'énergétique et d'ésotérisme. 2 chapitres sur 35. Pour pas embarquer les gens qui me suivent, qui s'attendent à une vie digitale nomade sur ça. Et t'as déjà eu des histoires de magie noire en Thaïlande? Parce que ça, c'est un truc, ça fait Partout, pas qu'en flipper. Thaïlande, en Europe, la Guadeloupe, la Martinique. Non, tout ça. dans les marchés, voilà, c'est ça, sur les îles. Sur Dans les îles. Caraïbes et en Afrique, la magie noire, là-bas, Ouais, ils sont très l'Afrique, croyants. c'est vrai, mais- J'ai pas un truc, même des Européens, ils font ça. C'est les moins doués, on va dire, pour ça. Ouais. Non, je dis ça parce que Kay, elle a été, je sais même pas comment le dire au Une final. voyante.
Hein? Voir une voyante, tu vas me dire. Non, elle a reçu un sort de son ex. Ok. Non. Mm. Ah ouais. Ouais, c'est il y a Et longtemps, elle était vraiment persuadée. elle avait 18 ans, quoi. Elle a fait quoi? Et comment elle l'a su? C'est parce que son grand-père, alors j'ai pas tous les détails, mais de ce que je me souviens, il lui a cassé un œuf sur le crâne Mhm. et l'œuf était noir. Ton ex, tu as fait ça sur sa tête. Non. Alors si tu veux, elle sentait qu'elle était. Alors je sais pas, je pense que c'est pas elle parce que tu t'en rends pas compte, il me semble, quand t'es Possédé. pris par de la magie noire. Tu peux t'en C'est sa rendre compte. famille en fait. Il y a des Qui lui a dit non mais il y a un problème là, t'es folle de lui alors que c'est un trou de balle, tu vois. Et son grand-père, Akei, qui était un peu dans le délire mais médium, je sais pas exactement comment on appelle ça, il a pris un œuf, il lui a fait des prières, j'en sais rien, il a pris un œuf qu'il a cassé sur le crâne Akei et l'œuf était noir, quoi. Ça a marché? Et ça a marché, ouais. Bah voilà. Et du Et coup, ça elle est fait avec toi. flipper. Elle est plus amoureuse de lui. C'est un peu ça. Ah oui, non, bah ça c'est oui, après elle s'est réveillée, quoi, c'est Ouais. ça, je fais non Ouais, mais il y a- c'est quoi ce mec, Il y quoi. a beaucoup d'histoires. Mais il y a plein d'histoires comme ça de filles qui ont d'ailleurs des tatouages, il y a des tatouages ouais, magie c'est noire et symbolique, tout le tout tralala, là, et qui font tomber amoureux des mecs Ouais, d'elles, c'est juste en faisant ça d'ailleurs. Ah, En ou- touchant. Bah là, je suis la en train de tomber nourriture. amoureux de toi, par Ah. exemple. Voilà, tu vois. Ah, tu vois, Et là, Mikey, tu Hein? me disais, j'ai un Ça fait problème, flipper. je suis amoureux de ma copine. Mikey. Oui, mais en Ah, général tu t'en ouais. rends pas compte. C'est ton entourage qui s'en rend compte. Toi t'es. Toi, t'es dans le flou, en fait, c'est l'entourage. Mais après, des personnes, ils peuvent se dire, ouais, c'est pas normal, c'est irrationnel et tout. Mm. Tout dépend de l'état de conscience de la personne. Kay m'a dit d'ailleurs aussi, et juste avant que je la rencontre, j'étais mais fou amoureux d'une fille que j'ai rencontrée. Impossible de la pécho. Elle venait chez moi, elle dormait dans mon lit, il me semble. Moi, je dormais par terre, mais j'étais fou d'elle, toi. Je me souviens, j'ai rencontré Kay pas longtemps après, et je lui dis, mais cette fille, elle est magnifique. J'étais fou d'elle avant de te rencontrer, toi. Et elle l'a vue une fois, parce qu'on l'a croisée je ne sais pas où. Et elle m'a dit, mais Charles, c'est pas possible. Elle est dégueulasse. Elle est moche. Ouais. Elle me dit, Charles, t'a fait quelque chose. Elle t'a fait un truc, c'est Ah pas bah. possible. Je dis, mais non, putain, elle est, même en la voyant quelques mois après, je dis, mais non, elle est magnifique, quoi. Ouais. Et elle me le dit encore aujourd'hui, hein. Elle fait, mais Charles, j'en reviens pas que cette fille-là, tu l'as trouvée super belle, elle était moche, elle a dû te faire un truc, quoi. T'as une photo ou pas? Non, bah non, j'ai pas, non, j'ai Il rien. y a que des photos de la chinoise ici. Non, non. C'est bon, quoi. Elle fait un podcast et je Non, mais sortirai tout ça deux, pour trois dire, dossiers. pour ceux qui nous regardent, après, faire attention, c'est pas, voilà. Faire attention, pas manger chez n'importe qui, Mais ça pas fait flipper, traîner ses photos sur Internet comme ça ou des vidéos sur TikTok. Mais il y en a plein, des Et histoires pas- comme ça, même pas- entre pas donner, tailles. c'est un conseil que je donne, si vous avez des habits, il faut pas les donner. T'as des habits que t'as portés, Oh, tu vas merde. pas les donner. Ah non, Ouais, je on peut donne, faire hein. des trucs. Ouais, mais ça, c'est un conseil que je te donne. Tu vois, Ok. ça, il faut faire attention. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Bah, ils peuvent utiliser tes habits, même des cheveux, une photo. Ça peut Ah faire à oui, ok, distance, ok, tu vois. ok. Mais les habits, c'est très utilisé. Ah, ça fait flipper, ça. Donc voilà. Moi, j'ai jamais eu ce cas-là. Bon, Bon, ça va. jamais été ensorcelé encore. Non, mais ça va, t'as l'air. T'es ensorcelé par Maël, tu sais. Ah, ouais. Peut-être, hein. Ah, Ça fait combien de temps? Ça fait 2 ans que t'es ça va avec faire elle 2 ans bientôt. Ah, moi, j'arrête pas de te dire, elle déteint bien sur toi, elle est bien pour toi. Ouais. Mais ils font ça d'ailleurs, donc t'as la magie noire, mais t'as aussi la magie pour être riche. Ouais. Moi, Kay, elle connaît bien tous les tatouages. Je vois des filles, elle fait, tiens, tu vois le tatouage qu'elle a dans le dos, là, c'est, connaît oh bien, là, hein. attention, méfie-toi de ce genre de filles, c'est des Ouais. tatouages pour faire prendre ta richesse. succomber les mecs. Ok. Ça, c'est un tatouage. Le jour, on voit une meuf, elle a un tatouage sur le côté. Ça, c'est un tatouage pour devenir riche. C'est appeler l'argent. Ok, bon. Alors, Toi, pense c'est- quoi du tatouage papillon, là? Le tatouage Tu papillon. connais ça? Ah, mec, ça, c'est un truc Ouais. aussi, c'est qui a commencé de gros débats en Thaïlande. Surtout sur 2 vidéos que j'ai fait sur le TikTok Thaï, là, ça a lancé C'est des bien. débats énormes. Parce que le papillon dans Butterfly en Mm. Thaïlande, c'est Oui, tu bah, sais ce que c'est utilisé tu vas pour butiner à Playboy, droite à ouais. gauche, quoi. C'est quelqu'un, quand on appelle quelqu'un un butterfly, ça veut dire un coureur de jupons pour les filles ou une Mm. butineuse pour les femmes, en fait. Et elles savent le dire en français aussi, d'ailleurs. C'est le Toi, mot, t'es papillon. c'est le mot qu'on utilise au lieu de coureur de jupons. En thaïlandais, on dit butterfly. C'est ok. bien, au lieu de Peace, courant du jupon. Peace, peace, ouais. Donc quand une fille, en général, les filles qui se mettent des tatouages de papillons sur le corps, c'est des filles de bar. Et des filles libérées. C'est souvent Voilà. ça. Alors, voilà, il est là le truc. Donc, on ne veut pas généraliser. Mais la Oui. plupart du temps, très souvent, les filles de bar ont des tatouages de papillons. Donc maintenant, quand je fais cette vidéo, j'explique que j'étais en date avec une fille avec qui je commençais une relation sérieuse quoi, il y a 3 ans. Mm. Et au bout d'une semaine, en fait, je vois qu'elle a un petit tatouage papillon sur la fesse. Et là, je lui pose la question. Attends, au bout de 3 semaines, tu vois qu'elle a un tatouage. Non, parce que, ouais. T'avais du temps. Hein, Ouais, sur ouais, la là. En fait, j'avais pas remarqué. Elle était bien tatouée un peu partout, mais j'avais pas remarqué. Et je lui pose la question, et là, je la vois qui se braque. Mm.
Non, on fait que du missionnaire, vous me faites chier. Non, j'aime le missionnaire. Il n'y a pas de lien. Il avait 100 ans. Oh, bon, bref. Et Le donc, problème. elle s'est braquée. Et là, je dis, oh là, j'ai mis le doigt sur quelque chose. Ah bah non, oui. c'est pas ce que tu crois et tout. Et donc là, c'est là que j'ai fait des recherches. Et effectivement, le tatouage papillon, pour beaucoup de filles, quand tu leur demandes, c'est un signe d'un volage. Ouais, je vois. Évidemment, pas toutes. Donc, j'ai fait une vidéo sur TikTok Thaï. Donc, où je parle en thaï, où j'explique. Et là, t'as beaucoup de filles qui me disent oui. T'en as quelques-unes qui se braquent parce que certainement elles ont des tatouages de papillon. Mais non, ça peut être aussi. Mais c'est un gros sujet. C'est un sujet à débat. Vraiment un sujet à débat. Ah, babe, มีอะไรจะถามจะไม่มาคอมมีอะไรจะถามคอมโอเคไอถามเลย Et le sac pisse, man plaît voilà. Qu'est-ce que ça veut dire le tatouage papillon? อันแล้วแต่คนชอบ มันมีความหมายไหม เหมือนแบบผีเสื้อมันเป็นอิสระใช่ไหมล่ะแล้ว Ça veut dire liberté en fait. Donc elle dit ça, c'est un signe de liberté. Et t'as peine pouillé, non? Qu'est-ce qu'il y a ma doudi le maïli? ถ้าไม่ได้คิดมากมันก็เป็นสัตว์ที่น่ารักใช่ไหมคนที่เขาสัตว์เขาก็จะแบบว่าไม่ได้แบบ Mais t'as mis quoi maï ça là comme un dou, un chao chou là pas? ไม่เกี่ยวแต่ Non? Donc Maëlle me dit, elle me dit, si une fille a un tatouage de papillon, ça peut être aussi mignon. Il faut. Oui, Ça va dépendre des Bien sûr. contextes. Après, elle peut le faire comme ça. Elle se dit, c'est mignon, je vais le faire, sans savoir. Bien sûr. Il y en a combien? Non, mais c'est là où le débat commence. C'est que si t'es une fille en Thaïlande et que tu fais un tatouage de papillon, tu peux pas dire sans savoir. Tu peux pas dire sans savoir. Bah pour moi, c'est différent de Parce ce que que tu je sais disais ce que tout ça- à l'heure. Moi, je te parle vraiment de tatouages qui sont pour choper Pour, des ouais. mecs, Pour ça. pour devenir riche. Ouais, c'est Un papillon, oui, ça peut être parce que t'aimes les papillons, quoi. C'est moins. Tu connais la signification en Thaïlande du papillon. Donc En fait, si je tu vois le ce mets que sur tu le veux corps, c'est Mais que oui, oui. Non, mais je vois, c'est ce que En tu veux fait, dire. c'est tellement populaire et tellement tout le monde connaît ça que ça peut pas être. c'est une expression courante, quoi. Voilà, c'est Donc ça. si tu mets ça sur le corps, c'est que quelque part, tu vois, Ouais. tu sais ce que ça veut dire, quoi. Ok. Donc, question alors, est-ce que vous conseillerez, parce qu'il y en a aussi qui disent ça, ne jamais aller vers une fille qui est tatouée en Thaïlande? Écoute, tu vas vers aucune fille Moi, dans ça ce me dérange cas-là. pas. Ouais. Je suis désolé, mais tu vas galérer. Mais il y en a beaucoup qui disent, ah ouais, absolument pas, voilà, pas les filles de barbe, on a des trucs classiques, quoi, mais pas la fille bronzée, pas la fille tatouée. Ouais, Non, moi, ça me dérange pas, ça. Bah, moi, pareil. hein. Bah, la preuve, moi, elle a plein de tatouages. La mienne aussi, donc. Moi, Non, ça me dérange pas. Tant qu'elle a une jolie poitrine. Ça me dérange pas. Oh là là, les grands, tu veux commencer ce débat maintenant, là? C'est bon. Mais d'ailleurs, j'ai l'impression que tu manges un peu à tous les râteliers. Hein. Tu nous as dit tout à l'heure chinoise, ukrainienne. Après. T'es pas seulement asiate, quoi. Ah non, je suis ouvert. Africaine, alors il aime bien les africaines aussi. Moi aussi, ouais. En fait, t'aimes tout, quoi. C'est bon. Ouais, Du moment qu'il y a un bon feeling, qu'elle est jolie, que ça se passe bien. C'est qu'elle a une énorme poitrine. Exactement. C'est ça, toi, hein? C'est ça. Ah, c'est ça son kiff. Est-ce que tu as une anecdote marrante au Vietnam qui t'est arrivée? Si j'en ai une. Ok. Bon, ça va pas me surprendre. J'avais croisé dans la réception une jolie fille. Mhm. Je prends son numéro et puis moi j'avais changé d'appartement. Et puis je la contacte et tout, on va manger un truc. Je lui dis viens, on va voir la vue, j'ai une belle vue sur mer et tout, si tu veux voir. Et on monte et tout se passait bien, franchement, on était tactile et tout. Et puis elle me dit boum boum. Je dis boum boum, c'est la première fois qu'on me le fait, boum boum. C'est ce que, enfin, boum boum, c'est ok, super. Je me rapproche d'elle, boum boum, ça veut dire voilà, j'ai envie de toi hein, directement. Je me rapproche, je commence à l'embrasser. Elle me dit non, mais sur le traducteur, tu m'as mal compris. Boum boum, c'est boum boum. Ça veut dire j'ai 44 ans. Putain. La loose, quoi. C'est 44 en 44, en vietnamien. Boum-boum. Elle me disait j'ai 44 ans, elle voulait savoir mon âge Ah. à moi, puis elle avait 44. Et elle voulait. J'allais trop vite pour elle, donc. Après, voilà. Je dis, bon, Bah après, la meuf, tu l'as rencontrée, tu l'as rencontrée où, tu dis? Dans dans l'hôtel? la réception d'un hôtel, parce que j'avais oublié mes écouteurs. Du Ouais, coup, mais je vais rien avec toi et tout. Ouais, ça peut porter à confusion. Hein. Et donc, Voilà. du coup. mais du coup, on rien est redescendu au bas, au bord de mer, on a pris un petit café, puis ciao. 44 ans, quand même, ouais, vraiment, il est. Non, elle avait l'air plus jeune. Il n'y a, Elle pas avait de l'air beaucoup limite. plus Hein. Ah ouais, toi, t'es pas trop regardant, hein. jeune. Écoute, 24, T'es ouvert d'esprit, hein. 44. Moi, 44 ans, j'aurais du mal. Hein. Non, elle était très Ah ouais, jeune. mais 44 ans en Asie, c'est pas un 44 ans. C'est pas un 44 européen.
Ouais, non, moi je pourrais Là, pas. c'est différent. Ah, mais moi, par contre, je pourrais pas les filles de 20 ans qui, tu leur parles, Non plus, egg ouais. loose. Ouais, non plus, non plus. Voilà. Je pourrais pas non plus. Non, c'est 26 ans minimum. Quand je dis ça au mec, ça. Bon, après, ça veut rien dire, hein. Tu peux aussi avoir 20 ans et être mature, Ouais, non, mais, non. et avoir 44 ans et être une gamine aussi, quoi. Ça aussi, bon, après, c'est pas le même objectif. Hein. Je cherchais pas à faire ma vie avec. Hein. Ouais. Tu vois ce que je veux dire. Oui, oui, bien sûr, oui. On voit ce que tu cherchais. En tout cas, Chokri, merci beaucoup pour cet Bah, ça va. entretien. Je vais faire. C'est un peu parti dans tous les sens. Ah, c'est Ah non, parti. c'était On a bien. la- Mais c'était spontané au moins. Ouais, Non, non, c'était génial. En fait, c'est ça qu'on le veut. but, c'est que les spectateurs, c'est comme s'ils buvaient un café avec nous et ils vont se lâcher dans les commentaires. Exactement. C'est comme s'ils intervenaient. Donc voilà, c'est un peu ça le concept. non, je voulais vraiment savoir la Et on a appris des différence. choses. Ouais, entre le Vietnam et la Thaïlande, c'est quand même le but aussi. Super, ton métier aussi, super intéressant. S'il y a des gens qui veulent te contacter, il y a les liens en description et tout. C'est cool. Voilà, merci beaucoup, Chokri. Merci, Je vous Choukri. remercie les À deux. très bientôt. Je vais te voir à très Pattaya cette semaine. On se verra là-bas. Pour ceux qui veulent venir s'asseoir à la place de Choukri, passer un petit moment avec nous, vous trouverez en description notre email. Vous pouvez nous envoyer un message et puis on fera peut-être prochainement une vidéo ensemble. N'oubliez pas de vous Abonnez-vous et likez. et faites et un don. partagez. Ah, faites un don, bien sûr. Non, mais On va peut-être réussir à en avoir. Hein. Ça perd en pâte ce soir. Et ouais, partagez, likez, commentez. Et puis bah, nous, on se revoit très vite. À bientôt. Ciao. Bye bye. Bye bye.